Bonjour André Gallo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci pour Vous votre représentez l'association 100 pour 1 Vendée Ouest. Oui. L'idée, c'est, alors je le disais, on va parler solidarité ensemble. Vous avez décidé, l'association a décidé de venir en aide aux sans-abri. Alors pour essayer déjà de comprendre un petit peu vos missions précises, quelle est votre genèse? Pourquoi a été créée cette association? Alors voilà, ça remonte à l'année 2016. Durant cette année, un collectif d'associations humanitaires et caritatives s'est formé au Sables d'Olonne, avec le Secours catholique, avec les Restos du Cœur, la CIMAD et d'autres associations. Parce que, même si on est au Sables d'Olonne, il y a aussi une grosse difficulté pour un certain nombre de personnes de trouver des logements accessibles, en particulier sur le plan financier. Et donc, des personnes se sont retrouvées finalement sans logement, dans la rue, avec parfois des enfants. Donc, ces associations qui connaissaient déjà ces personnes se sont retrouvées. Et puis, en 2017, on s'est dit, mais on ne peut pas continuer à fonctionner avec un collectif uniquement d'associations. Il faut une structure juridique. Donc en 2017, et bientôt ce sera le 5e anniversaire, justement le 19 octobre, a vu le jour l'association 100 pour 1 Vendée Ouest. Voilà. Alors pourquoi Vendée Ouest? Parce que, en fait, lorsque l'Assemblée générale constitutive a eu lieu au Sables d'Olonne, il y avait donc des gens qui représentaient les différentes associations dont je parlais, et elles représentaient un secteur qui allait, je dirais presque de Brême-sur-Mer jusqu'à Jars-sur-Mer. Donc plutôt l'ouest. Donc plutôt l'ouest de la Vendée, voilà. 100 pour 1 Vendée Ouest. Alors, pourquoi 100 pour 1? Parce que dans les, je dirais, les premières personnes qui ont fondé l'association, il y avait aussi des représentants d'Emmaüs. Et donc, à Emmaüs, il existe, dans ce mouvement Emmaüs France, il existe déjà des associations qui portent ce nom de 100 pour 1. 100 donateurs pour une personne, par exemple 100 fois 5 euros, ça vous fait 500 euros mensuels. Pour une personne aidée. Ça, pour une personne qui peut être aidée mensuellement, soit pour aider au paiement d'un loyer, soit pour, permettre à cette personne justement de trouver un logement correct et convenable. Donc si je comprends bien, finalement, vous avez uni vos forces, toutes ces associations sablaises, ou en tout cas du côté de l'agglomération des Sables, et à force de vous unir, ça en a fait une nouvelle association. Voilà, c'est ça, exactement. Et cette association, je dirais, depuis sa naissance, donc depuis 5 ans, a continué son chemin, sans oublier les autres associations, parce que le collectif existe toujours. Et nous avons toujours des liens avec les unes et les autres. Parce que les personnes que nous recevons, que nous accueillons, sont aussi les mêmes personnes qui vont aller demander au Restos du Cœur, au Secours catholique, demander à la CIMAD pour des aides sur le plan juridique ou administratif, etc. Donc il y a un cheminement entre vous aussi. Voilà, vous exactement. pouvez également vous aider, aiguiller les personnes que vous accompagnez en fonction de leurs problèmes vers la bonne structure qui peut les accompagner. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons, notre objectif, c'est d'abord de permettre à des personnes d'avoir un logement. C'est une priorité, je dirais, essentielle dans l'existence, dans la vie. Et donc, lorsque ces personnes ont un logement, alors parfois c'est un logement qui est déjà meublé, parfois c'est un logement qui n'est pas meublé, parce que nous recevons des logements, enfin nous pouvons avoir des logements de la part des différentes communes dans lesquelles nous intervenons, et puis des particuliers aussi qui peuvent nous permettre comme ça de loger des personnes. Et ça nous permet par exemple d'aller rechercher des petits meubles ou des vêtements s'il y en a besoin dans les autres associations, et en particulier avec Emmaüs. Parce que ce lien est devenu très fort maintenant avec Emmaüs France, puisque depuis juillet 2021, nous sommes partie intégrante du mouvement Emmaüs France. C'est-à-dire nous avons eu 3 années, qu'on appelle des années de probation, avec des responsables d'Emmaüs qui sont venus nous rencontrer dans nos réunions de conseil d'administration pour vérifier comment l'association fonctionnait, puisque c'était une jeune association. Et donc, à l'issue de ces 3 ans, l'Assemblée générale d'Emmaüs France nous a acceptés, je dirais, dans ses rangs.
Voilà. Alors très concrètement, on va parler du Champ Saint-Père à présent. Je vais demander à Antoine d'aller chercher les photos qui sont en lien. Samedi, il y avait une inauguration, une remise de clés, une ouverture de porte, on va dire, de cette maison que l'association, donc 100 pour 1 Vendée Ouest, a achetée, c'est ça? Et vous avez retapé. Alors tout à fait, c'est-à-dire que pour cette maison, la genèse est relativement simple. Donc on a besoin de logements. Donc la municipalité de Champ-Saint-Père nous avait permis d'utiliser une partie de cette maison qui est une ancienne maison de direction. Parce que l'école publique est juste à côté. Et donc on occupait, enfin les personnes concernées occupaient juste une partie de la maison. Et puis la commune de Champ-Saint-Père a souhaité vendre cette maison. Donc tout naturellement, ils nous ont fait appel en nous demandant si on était d'accord pour finalement acheter cette maison. Et donc la transaction s'est faite, je dirais pas rapidement, parce qu'il a fallu quand même qu'on réfléchisse au niveau de l'association. Ça suppose une mise de fonds importante et un engagement pour l'avenir important. Et donc le conseil d'administration a donné son accord, la banque a donné son accord, et ce qui fait qu'en janvier dernier, eh bien, on a reçu justement les clés de cette maison-là, qu'il a fallu retaper, repeindre, réaménager, mettre des meubles, parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc on a eu besoin d'Emmaüs à ce moment-là, pour aller chercher des meubles. Et donc, cette semaine, aujourd'hui même, 10 octobre, il y a une famille, les 2 parents, les 3 enfants, qui vont emménager dans une partie, la partie la plus importante de la maison. Voilà, avec 3 chambres, une cuisine, salle de bain, séjour, etc. Et c'était donc des personnes, c'était une famille qui était en grande précarité, voilà, c'est ça exactement, qui correspondait au type de famille que vous accompagnez. Voilà, c'est ça, des familles qui n'ont pas la possibilité financièrement d'accéder à un logement sur la place des Sables-d'Olonne ou dans le secteur, ou dont le dossier, par exemple, social, avec une assistante sociale, est en cours, mais il n'y a pas eu encore l'accord pour avoir un logement social. Voilà. Et donc, samedi matin, nous étions avec le maire de Champ-Saint-Père, et puis une trentaine de personnes qui étaient là, alors des bénéficiaires de l'association, des bénévoles de l'association, etc., pour... Alors, on l'a dit, un achat de maison, c'est un acte important. Est-ce que maintenant, vous êtes à la recherche d'une autre maison pour refaire la même chose, ou vous allez déjà essayer de respirer un petit peu? Alors, on va certainement respirer un peu, parce que d'abord, les travaux ne sont pas finis. Donc, on va engager, à partir de 2023 et 2024, sur 2 années, au moins 2 tranches ou 3 tranches de travaux, pour terminer et permettre que cette maison puisse accueillir, à travers 3 logements différents, l'équivalent de 3 familles, ou au moins, même s'il y aura un studio au milieu, par exemple une personne seule ou un couple au milieu. Donc cette maison à terme pourrait accueillir une dizaine de personnes, voilà, à Champ-Saint-Père. Et donc les autres logements, ce sont des logements, donc, comme je disais, qui nous sont prêtés par les municipalités. Alors ça peut être Talmont, ça peut être donc Champ-Saint-Père, comme je disais, ça peut être les Sables-d'Olonne, ça peut être au Moutier, les Moffettes, etc. Et puis quelques particuliers aussi. Et jusque-là, on n'a, je dirais, pas eu de difficulté à avoir des logements, mais nous cherchions depuis déjà 2-3 ans, nous cherchions à avoir un lieu, je dirais, à nous, un lieu fixe, un lieu repère. Et ce lieu repère, on l'a appelé, vous l'avez vu, on l'a appelé l'Escale. Voilà. Et c'est donc chose faite. Ouais, et c'est une chose faite. Eh bien, merci à vous, André Gallo, d'être venu donc sur le plateau de la matinale nous présenter votre association, parce que c'est bon aussi de parler un petit peu de ces associations qui ont peut-être un peu moins de visibilité qu'Emmaüs, évidemment, ça tout le monde connaît. Oui. Mais donc 100 pour 1 Vendée Ouest, c'est vous, du côté de la côte, de l'ouest du département. Voilà, avec le siège social au Sables-d'Olonne. Avec un siège au Sables-d'Olonne, c'est noté. Merci à vous d'être venu et on se revoit pour la prochaine ouverture de maison du coup.